Bienvenue à ce Midi au Caire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon mois béni de Ramadan pour tous les Égyptiens, toutes les Égyptiennes et toute la nation arabo-islamique et toute la nation islamique et toutes les nations du monde. À la une de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire, c'est l'inspection du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, qui a effectué aujourd'hui une visite à l'Aube dans le cadre d'une tournée d'inspection à l'Académie de police, selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Et on commence avec l'actualité du mois de Ramadan. Aujourd'hui, avec une série, on commence par Dar el-Ifta qui vient d'annoncer que le jeudi 23 mars serait le premier jour du mois béni de Ramadan. Il serait donc le 23 mars serait le premier jour du début du mois béni de Ramadan de l'année hégirienne 1444. Et à cette occasion, le Mufti de la République a présenté ses meilleurs vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, lui souhaitant paix et prospérité. Toujours dans le cadre des festivités concernant l'avènement du mois béni et sacré du mois de Ramadan, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des félicitations à l'occasion de ce mois avec les rois et les dirigeants arabes. Le chef de l'État leur a adressé ses meilleurs vœux en souhaitant un mois plein de bienfaisance et de bénédiction. Il a aussi prié Dieu que les peuples arabes et islamiques mènent une vie pleine de développement, de progrès et de prospérité. Le chef de l'État a également envoyé un message aux Égyptiens à l'étranger, les félicitant pour le mois béni de Ramadan. Il a également reçu des messages de vœux de la part des hauts dignitaires de l'État. Toujours dans le cadre des félicitations adressées au président Abdel Fattah el-Sisi, il a reçu aujourd'hui un message de vœux et de félicitations à l'occasion du mois béni de Ramadan de la part du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki. Et dans son message, le ministre a retransmis au président les meilleurs vœux des hommes des forces armées à l'occasion du mois béni et sacré au cours duquel se manifestent les meilleurs aspects de la cohérence et de l'entraide pour le bien de notre patrie. Le ministre a en outre mis l'accent sur l'engagement des forces armées à maintenir et consolider les valeurs et les principes sacré de ce mois béni. Le président a en outre reçu un message similaire du général Oussama Askar, chef d'état-major, à l'occasion de l'avènement du mois béni de Ramadan. Et donc, c'est l'avènement de cet grand événement pour les nations arabo-islamiques du monde entier. Il s'agit de l'avènement de ce mois sacré, le mois de la bonté, le mois de la piété et aussi le mois du regard qui serait porté sur autrui, autant de valeurs qui sont discutées et plaidées par l'islam en tant que doctrine et en tant que cursus. Pour discuter donc du mois de Ramadan et des points culminants que nous attendons de ce mois béni pour l'an 2023, que ce soit pour les générations, adultes ou même pour les jeunes, et encore dans la tradition de l'éducation des plus jeunes. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Magda Amer, qui est prédicatrice et spécialiste de la charia islamique. Bonjour et bonne fête, ou plutôt et bon mois de Ramadan.
Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Oui, barakatuh. oui. Alors, Bonjour et bonne fête à tout le monde. un joyeux mois de Ramadan. Joyeux mois de Ramadan et Ramadan Karim, et avec toutes les bontés, comme vous voulez dire, la miséricorde d'Allah, le pardon, Inch'Allah, on va développer tout ça. Docteur Megda, on parlait justement du mois de Ramadan 2023, qui serait aussi une approche de bonté et de piété, mais aussi qui suit aussi ce qui se passe dans le développement de la société. Ouais, Parlez-nous un petit peu de l'engagement, de la responsabilité du musulman face aux plus nécessiteux dans ce mois de Ramadan. Ouais. Tout d'abord, il faut savoir que Allah, il a privilégié des mois sur d'autres. Et voilà, le mois de Ramadan, il est privilégié s'il compare aux autres mois. C'est pourquoi? Car le Coran, il a été révélé durant le Ramadan. Et ainsi, il faut être vraiment vigilant envers tous nos péchés et puis s'écarter de tous les péchés et comprendre qu'au début du Ramadan, ça débute par la miséricorde d'Allah et puis par le pardon et ensuite à la fin du Ramadan, Inch'Allah, on aspire d'être parmi ceux qui seront affranchis de l'enfer. Voilà, ça ceci dit que pour être affranchi de l'enfer, c'est une opportunité pour nous chaque année. Ainsi, le musulman, il doit se dévouer davantage durant le Ramadan. Oui, justement, en parlant de comment, je veux dire, de donner une notice pour ceux qui vont jeûner à partir de demain, en ce qui concerne la taouba, ou le fait de se repentir. Comment peut-on se repentir correctement? Comme c'est l'occasion, le mois de Ramadan. Oui, déjà durant le mois de Sha'ban, qui avant le Ramadan, c'est le mois où nos actions sont exposées devant Allah, et c'est le mois surtout pour se repentir et de se préparer pour le Ramadan et là comment par plein d'actes on peut se repentir par des bons actes comme aider les nécessiteux, comme éviter les paroles malveillantes, comme en maîtrisant nos envies, en soudant les liens avec les parents, les liens de parenté, et être bienveillant envers les parents, par exemple. Il ne s'agit pas simplement de récolter le fruit du jeûne par la faim et le soif, mais c'est surtout de prendre profit du jeûne à toute une autre discipline. Et là, j'insiste, c'est une opportunité pour nous, pour changer notre culture, d'être plus patient, voyant, d'être plus généreux, de dévouer plus à la lecture du Coran, à l'application, à l'endurance en général. Cette autre discipline, elle est temporaire durant le Ramadan, mais on espère que après avoir multiplié nos bonnes œuvres durant le Ramadan, après le Ramadan, durant toute l'année, ça serait spontané en nous le fait de se maîtriser ses penchants, exceller nos bonnes œuvres et tout ça durant toute l'année. Car un signe que notre action a été, nos bonnes œuvres ont été acceptées, c'est l'Ibra Bedawem et l'Amal al-Salah. En parlant de l'Amal al-Salah, justement, la perpétuité si vous me permettez, des bonnes œuvres, c'est un signe pour nous que ça a été accepté durant le Ramadan. Inch'Allah, après le Ramadan, la perpétuité est nécessaire. Oui, alors pour clarifier certains points qui seraient toujours bien de se remémorer, vient maqasid ad-din, ou les intentions de l'islam. La question du jeûne serait aussi d'assurer la notion de partage et d'être le plus modeste possible. Comment peut-on aider les plus nécessiteux en étant modeste? Quel serait le proforma donc à adopter? L'humilité, surtout l'humilité et non pas l'arrogance. Il faut éviter l'arrogance lorsqu'on donne, parce que ça c'est leur droit. Il faut comprendre que l'aumône, elle tombe dans les mains d'Allah avant d'être dans les mains des nécessiteux. Et là, ça fait partie du bon caractère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai été envoyé afin de propager le bon caractère. Et il s'agit pas d'être un peu hautain et tout ça lorsqu'on
on donne à manger ou quoi que ce soit. Non, il faut montrer que voilà, on partage avec eux, on est très humble on a la récompense nous-mêmes aussi. Il faut pas oublier que on est récompensé. Alors il faut remercier Allah qui nous a donné de l'argent et la possibilité d'aider les autres. Alors il faut adhérer surtout sur les meilleures moralités. C'est comme ça, c'est tout un comportement, comme je viens de dire, et donner même à celui qui nous a privé. Oui, alors vous parlez de code de conduite, vous parlez... Nous. C'est ainsi, tout le bon comportement, là, c'est nécessaire lorsqu'on jeûne, lorsqu'on aide les nécessités. Alors, il faut montrer la miséricorde envers eux. Vous m'entendez parce que... Oui. Vous m'entendez? Alors, docteur Megda, le fait vous avez présenté un code de conduite qui serait donc celui d'adopter un comportement de purification de l'âme, purification du geste, purification également du comportement. À quel point on peut aussi trouver que c'est une occasion pour tirer un trait sur un passé qui ne serait pas tellement, je veux dire, bon, pour pouvoir regarder de l'avant. Et encore, pour les plus jeunes, je veux dire les jeunes adultes, qui sont encore, qui ont beaucoup qui ont la vie devant eux, des problématiques à gérer, et aussi comment approfondir cette connaissance de l'islam, d'adopter les valeurs de l'islam, surtout pour les plus jeunes. Et les plus jeunes, les jeunes qui sont d'un certain âge, qui est au-dessous de 8 ans, de 9 ans, comment leur inculquer les valeurs du jeune? Voilà. Et ça, c'est le rôle, bien sûr, des parents, de comprendre. Il ne s'agit pas du tout de se priver de manger et de boire, car le fruit sera juste la faim et la soif. C'est tout. Il ne s'agit pas de se mettre en colère, parce que justement, quand on jeûne, on peut pas dire voilà, j'ai très soif et j'ai faim, alors j'ai le droit, ça me justifie de se mettre en colère. Non, il faut maintenir, savoir comment contrôler notre colère et l'autodiscipline, comme je viens de le mentionner. Oui. Et aussi, il ne s'agit pas non plus que ce soit un mois de consommation. Il faut leur Ceci nécessite des prédicateurs et des prédicatrices. Il faut éviter de perdre le temps, de papoter. Il faut vraiment il faut multiplier notre invocation, notre prière. Si vous me permettez, Madame Magda. Comprendre tout ça, tous ces... Oui, please, oui. Je parle maintenant du rôle du prédicateur et de la prédicatrice. On sait tout ça. Qui serait... est-ce qu'on forme des prédicateurs, des prédicatrices? Est-ce que, au niveau de l'éducation, de l'enseignement, cette question est vraiment approfondie en tant que prédicatrice? Est-ce que vous voyez qu'il faut encore travailler la question? Oui, sûrement, il faut vraiment, il faut essayer de leur affermir leur volonté, car les jeunes, ils se plaisent énormément, il fait chaud, etc. Il faut aussi imprégner toutes les valeurs morales du prophète. Par exemple, on peut leur donner des cours sur la biographie du prophète, son comportement avec les pauvres, son comportement avec les handicapés, avec les femmes, avec toute la société, comment il se comportait, et comment il pardonnait celui qui était injuste envers lui. Tout un comportement sur tous les plans et toutes les valeurs morales doivent être vraiment implémentées. En tant que prédicatrice, qu'est-ce que vous faites pendant le mois de Ramadan? En tant que prédicatrice pour les jeunes, vous dites. Oui, quel est votre rôle finalement? Où vous exercez? Qu'est-ce que vous faites? Et aussi, finalement, quels seraient donc aussi les remaniements, parce que nous sommes face à une réalité collective mondiale, des problèmes économiques, beaucoup de réalités. Comment vous réagissez? Quel est votre plan d'action en tant que prédicatrice?
Pour moi, c'est une opportunité afin de se recueillir, de limiter un peu de perdre le temps dans excusez-moi, les feuilletons superflus, etc. Il faut vraiment exceller dans notre bonne œuvre, la lecture du Coran, et surtout comprendre le Coran et l'implémenter dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de le lire simplement. Et durant toute l'année, ça c'est évident, mais durant le Ramadan encore plus, multiplier notre bonne œuvre et prier le Tarawih, par exemple, souder les liens de parenté, visiter aussi, être bienveillant envers nos parents, etc. Alors, il s'agit d'être en invocation d'Allah, supplication de ne pas papoter pour juste papoter. Il faut limiter notre vie sociale un petit peu durant le Ramadan, excepté pour... oui, on peut bien sûr se réunir pour manger ensemble, mais sans éviter les paroles malveillantes. Enfin, il faut que j'ai surtout en nous la patience, Oui, parce que cette c'est question une d'éducation occasion. religieuse. Alors, Oui. le but du jeûne, c'est de renforcer notre foi et de forger la patience en nous, de développer Tout ça, en c'est nous très bien, mais c'est la façon de le faire. Je veux dire, tout ça, c'est très bien, c'est très connu, etc. Ce que nous cherchons, c'est finalement les canaux, comment pouvoir inculquer ces valeurs, surtout aux plus jeunes, et quel serait dans ce cadre le rôle des prédicateurs et des prédicatrices MAID 2023. Et c'est pour ça que je vous demande quels sont les sujets qu'on doit aborder. Il y a une méthode qui est très pratique et vraiment, à mon avis, elle est excellente. La méthode de raconter des histoires, car les histoires par exemple, qui ont été citées dans le Coran, des prophètes, etc., ou même pourquoi ça a été, tel verset a été révélé. Toutes ces histoires, lorsque on voit les notions qui sont divines là-dedans et les instructions du prophète sallam à travers l'histoire et la sagesse derrière l'histoire. Il a été prouvé récemment que le cerveau, il est programmé par l'histoire et la leçon à travers l'histoire beaucoup plus que par la lecture et même le subconscient, il a un impact positif sur le subconscient de manière à ce que ça provoque un changement dans le comportement de l'être humain. Alors, il suffit que, à travers l'histoire, moi, je peux changer énormément de choses, d'être plus... Par exemple, il faut dire la vérité. On a l'histoire de... Un dernier petit mot sur l'enseignement coranique. Faut-il privilégier l'enseignement coranique pour les plus jeunes? Il faut se focaliser sur les histoires et la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les histoires sont très importantes. À mon avis, ici, on peut faire des feuilletons où il n'y a que des histoires des prophètes, des histoires qui ont été citées dans le Coran. Énormément de changements aura lieu sans forcer les autres, sans aucune autorité de quoi que ce soit. Simplement, le subconscient, il absorbe l'information et ensuite il est programmé là-dessus. Oui, alors il nous reste peut-être encore une petite minute. Le fait de l'Atikaf. L'Atikaf qui est de se repentir dans un petit espace, se vouer totalement à Dieu. Quel est qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment le faire? On peut le faire à la maison. Il ne s'agit pas des heures et des heures. Ici, on peut le faire pour quelques heures, c'est excellent. Et à notre maison, on n'a pas besoin d'aller dans les mosquées. Et en général, ça c'est pour les femmes. Moi, je parle des femmes. Ça veut dire la sincérité, renouveler notre intention. Est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour que les gens nous apprécient ou pour vraiment faire plaisir à Allah. Oui. Alors ça c'est important de renouveler notre intention et multiplier notre invocation et nos prières, car les prières sont exaucées durant le I'tikaf aussi. Alors
Alors aussi, c'est une opportunité pour lire le Coran et approfondément avec assiduité et tout, et puis comment la lecture correcte du Coran, tajwid, etc. Et ensuite l'interprétation du Coran, le comprendre et l'imprégner dans notre vie quotidienne, Inch'Allah. Alors, merci, docteur Magda Amer, spécialiste de la charia islamique, mais également prédicatrice. Merci pour tous ces éclaircissements, madame, monsieur. C'était tout pour ce Midi au Caire. L'information continue sur Nile TV International.